Bonjour les amis, c'est Frédéric. Que la paix soit avec vous. Dans ce cinquième podcast, j'aimerais aborder la notion de conscience et de forme, de l'amour qui donne forme à la conscience. Notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature, du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre et peut-être plus encore. Comme je l'ai déjà dit lors de mes précédents podcasts, il y a ce que l'on croit être, et il y a ce que l'on est véritablement, c'est-à-dire une conscience qui emprunte à chaque instant une multitude de véhicules, de vaisseaux, de corps, d'égos, dans une sorte de grande danse cosmique, ce que j'appelle le soi dans sa multidimensionnalité, dans un seul grand but qui est de manifester tous les potentiels de la vie à chaque instant. Du néant impossible mais nécessaire, riche de toutes les potentialités, à ce grand tout, manifestation de tous ces possibles, réalisables et réalisés, et de tout ce qui n'est pas encore effectif. C'est le grand paradoxe de la vie dont parle la haute métaphysique. Cela peut paraître abstrait dit comme cela, mais c'est une expérience à vivre. Je vous ai déjà conté cette première expérience lors de mon quatrième podcast sur l'univers intérieur, sur cette étoile plus jaune, plus brillante, sur cet univers avec ses innombrables étoiles, sur ce soleil, cet être solaire auquel je pouvais m'identifier. En vérité, ce jour-là, quand j'ai eu cette première expérience de vision et de contemplation intérieure, j'ai eu dans la foulée une deuxième vision, une deuxième expérience que je vais vous raconter ici. Dans une sorte d'espace plutôt d'un blanc lumineux, je voyais un être, et je le voyais plutôt de dos, avec deux jambes, deux bras, comme avec une teinte de couleur vert pâle. Les cheveux étaient longs, de couleur or, et il avait des ailes jaunes dorées. Et de cet être émanait une lumière qui venait de son cœur vibratoire. Et voilà ce que j'ai écrit à ce moment-là. C'était le 21 août 2022. Dans cet instant présent, au rythme de ma respiration, de mon souffle, j'ai ressenti un espace, là, au milieu du thorax, plutôt dans le dos, entre mes omoplates. Un espace en expansion, l'espace de mon cœur vibratoire, de ma lumière divine. Là, entre mes omoplates, ces omoplates embryons d'ailes, et là, j'ai pu déployer mes ailes, tel un ange. Et c'était beau. Et cet ange, cet esprit, en quelque sorte, c'était moi. Une autre identification de ma conscience. Et cette conscience, elle avait comme un véhicule de lumière. C'est peut-être ça que l'on appelle l'esprit. Une conscience dans un corps de lumière. Et je vais vous partager ici une autre expérience que j'avais eue en décembre 2022. Ma conscience était à ce moment-là au niveau d'une cellule, du moins une sorte de conscience cellulaire. Et voilà ce que j'ai écrit à ce moment-là. C'était le 3 décembre 2022. Dans cet espace cellulaire, c'est d'un monde qu'il s'agit. La vie y est manifeste. Que de va-et-vient, que de mouvements ordonnés. Dans cette danse cellulaire, que de beauté et de joie. Dans cette œuvre orchestrée, que d'harmonie et de cohésion. En fin de compte, quelle perfection. Gratitude. La source de vie est partout. Perfection suprême, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Rendons grâce à la source. Dans cette continuité, dans cette éternité, c'est ce que je suis. Ce que j'essaie de vous faire ressentir ici, c'est la conscience. Cette grande conscience qui est capable de naviguer entre les mondes, empruntant des formes différentes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et je ne résiste pas ici
à reprendre avec son aimable autorisation 2 citations que Franck Hatem aime à rappeler en haute métaphysique. Car c'est bien de cela dont il s'agit ici. La première, c'est « Nous ne sommes pas plusieurs êtres ayant conscience d'un univers unique, mais un seul être ayant conscience d'une multitude d'univers personnels. » La deuxième, c'est « Nous ne sommes pas plusieurs consciences dans un univers matériel unique, mais une multitude d'univers individuels vécus dans une seule conscience que certains appellent Dieu. » Et donc, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, la source de vie est à l'œuvre, partout manifestée, toujours à travers la conscience et la forme, la conscience et l'amour qui donne forme à la conscience. Et dans ce que l'on pourrait croire être un mouvement de la conscience, on peut avoir une sensation de chute ou au contraire une sensation d'élévation, d'ascension, certains diraient de fusion. C'est comme une grande échelle ou bien comme cette image de vortex ascendant ou descendant que j'ai pu voir en février 2022. On peut avoir cette sensation que la conscience peut monter ou descendre. Et à chaque niveau, il y a comme une forme qui accueille cette conscience par amour. Et cette forme, il est aussi important de la respecter, car c'est en réalité la manifestation de l'amour qui permet le bon fonctionnement de ce corps, de ce véhicule, et qui va permettre la pleine cohésion et la pleine intégration de la conscience, de cet équilibre et de cette harmonie nécessaire à la paix. Même si la conscience est une, c'est toujours en fin de compte en fonction du point de vue d'où l'on se place. Et c'est toujours du point de vue de l'ego, du véhicule ou du vaisseau, là où est la conscience du moment, de ce niveau d'amour. Tout cela est bien sûr relatif dans cet absolu impossible mais nécessaire. Et ce flux de vie, il a un sens, il a un but, et ce n'est pas neutre. C'est important d'en prendre conscience. Et ce but, il nous attire comme un puissant aimant. Grandir en conscience, c'est emprunter ce chemin ascendant qui nous mène vers davantage de collectif. Et c'est pour cela que je dis cette phrase en début de chacun de mes podcasts. Que notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature, du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre et peut-être plus encore. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et donc je vous dis au revoir et à bientôt.